Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un drone qui est déjà connu en fait, mais qui a évolué. Donc ce drone c'est le SG 906 Pro de ZLRC. Et c'est le 906 Pro 2 que l'on peut voir ici. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est surtout la comparaison que l'on fera avec son petit frère, le Pro 1. On va l'appeler comme ça. Alors globalement, la présentation du 906 Pro 2 sera assez rapide, puisqu'en fait il n'est guère différent du Pro 1. On va voir un petit peu ce qui les différencie et voir un petit peu niveau caméra, ce que ça donne l'un par rapport à l'autre. Donc je ne vais pas vous refaire la revue complète du Pro 2. Si vous voulez voir tout en détail, radiocommande, application, vous allez voir ma vidéo du 906 Pro première génération. C'est exactement pareil. Sur ce point, il n'y a absolument rien qui a changé. Voilà, donc je vais quand même vous montrer rapidement avec quoi il est arrivé. Alors, le 906 Pro 2, il est arrivé dans une boîte. J'arrive pas à la prendre. Voilà, une boîte plus le sac. Tout simplement, un beau petit sac sympa qu'on peut mettre en bandoulière. Il arrive bien entendu avec une radiocommande qui est exactement la même que l'autre. En fait, d'ailleurs, vous pouvez parfaitement binder un Pro 2 avec la radio du Pro 1. Voilà. Le drone arrive par contre, c'est là que ça commence à changer en fait, avec une batterie de 7 volts 6 en 3400 mAh, alors que son prédécesseur lui a une 7 volts 4 en 2800, donc ce qui laisse présager une autonomie peut-être supérieure. Pourquoi je dis peut-être supérieure? Parce qu'au final peut-être que le Pro 2 demande plus d'énergie. Donc pour atteindre l'autonomie d'environ 20 minutes, hein, je pense, eh bien il a peut-être besoin d'une 9 volts 6 en 3400. Ou alors il a une batterie optimisée pour pouvoir voler plus longtemps, on verra ça. Voilà, donc par contre les batteries au niveau de la forme, de la longueur sont exactement les mêmes. Votre Pro 2 fonctionnera avec une batterie du Pro 1 et inversement. Bon voilà, après s'il demande plus d'énergie, je vous conseille vraiment d'acheter de toute façon les 3400 mAh en 7 volts 6. Si vous avez un 906 Pro première génération, par contre, vous pouvez prendre parfaitement la batterie de 7 volts 6 en 3400 mAh du Pro 2. Hein, je la mets dedans, j'allume le drone, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors il arrive bien entendu aussi avec sa petite protection de gimbal, ça voilà. Il arrive avec des hélices supplémentaires, un câble de charge puisque bien entendu la batterie comme l'autre se recharge par USB. Voilà, donc je vous conseille un chargeur de 2 ampères hein, pour ce qui est de l'USB. Le drone arrive avec un petit tournevis et puis il arrive avec un paquet de notices, et ce qui est vraiment super c'est que vous avez une petite notice en français et ça c'est vraiment bien. Alors ce drone il vient de chez Banggood, je vous mets les liens sous la vidéo, hein, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens et d'acheter des produits avec ces liens. Même si vous achetez autre chose, vous prenez le lien, vous râlez sur votre produit, ça nous aide aussi, voilà. Alors Banggood m'a envoyé la version avec mégaphone, voilà. Un petit mégaphone que vous allez placer sur le drone et puis vous allez parler, et puis vous allez voir quelqu'un et puis vous parlez et puis voilà. Bon, sachez que c'est un gadget, vous vous retrouvez pas avec un mégaphone comme ceux de la police, hein, voilà, bon, c'était juste pour le fun. J'irai dehors, je vous ferai entendre le son après, mais voilà, bon bref. Voilà. Bon, si vous voulez vous amuser, achetez le mégaphone, mais sinon c'est pas la peine d'acheter votre drone. D'ailleurs ce mégaphone, bon j'en parle rapidement, mais vous n'avez pas de pile, hein, c'est de l'USB pour recharger le talkie-walkie, et puis le mégaphone pareil il se recharge aussi. Voilà, bon, allez, je vais le faire fonctionner. Voilà. Voilà, vous avez le son ici, et vous appuyez sur le micro. Rendez-vous, vous êtes cerné. Rendez-vous, vous êtes cerné. Voilà, bref.
Voilà, alors la principale différence entre le Pro 2 et le Pro 1, en fait, eh ben, ça va rester sa caméra. Parce que le Pro 1, lui, a une caméra stabilisée sur 2 axes, donc comme ceci sur le bas ou sur le haut, ou sur la translation. Voilà, hein, donc quand le drone avance, la caméra reste bien horizontale. Quand il translate à droite ou à gauche, la caméra reste bien horizontale. Ça, c'est un 2 axes. Le Pro 2, lui, est stabilisé sur 3 axes, comme la plupart des drones professionnels, en fait. C'est-à-dire que vous avez les 2 axes du Pro 1, mais vous avez le 3e axe sur la rotation. Quand le drone va tourner, en fait, le 3e axe, lui, va compenser. Donc, je vais les allumer pour vous montrer, ça sera plus simple pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur l'explication des stabilisations mécaniques sur 1, 2, 3 axes. Voilà, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, je vais allumer les 2 drones. Voilà, les 2 drones sont allumés, donc vous pouvez voir qu'ils sont exactement pareils. Voilà, et je vous montre donc la stabilisation 2 axes du Pro 1. Voilà, hop, hop, bon, voilà, dans l'avance, dans le recul, dans la translation. Donc quand il tourne, non, ça ne bouge pas. Et puis, eh bien, je vous montre la stabilisation du Pro 2. Donc la même comme ça, et puis comme ça. Vous pouvez le voir, voilà, c'est compensé. La rotation est compensée. Tac. Voilà, ça c'est le 3e axe. Alors à qui s'adresse le 906 Pro 2 en fait? Donc ce 906 Pro 2, il va s'adresser aux personnes qui ont un budget en dessous de 150 €, prix de départ, hein, puisque vous allez pouvoir le trouver à 130 ou 140, bon bref. Mais donc, bien entendu, attention, vous n'aurez pas la qualité d'un drone qui coûte 250 € tel un Zino, hein, que voici, que voilà. Donc si vous voulez avoir quelque chose de vraiment meilleur, de vraiment plus résistant au vent, avec une qualité de stabilisation et une qualité vidéo supérieure, voilà, sachez que vous avez des drones à 150 €, il faut bien accepter les petits couacs, les petits problèmes de stabilisation, les petits problèmes de vidéo, enfin bref, voilà, il faut accepter le drone que l'on a pour 150 €. Et donc le principal concurrent de ce drone, eh bien, c'est en fait, bon, il y en a sûrement plusieurs, mais actuellement c'est ce SJRC F11 4K Pro que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Celui-ci est vraiment très très bon. D'ailleurs, je pense que je ferai une battle entre les deux, ça vaudra le coup. Voilà, c'est un drone qui fonctionne très très bien. Alors peut-être que la qualité de vol est peut-être un peu meilleure sur le 902 Pro. Et la qualité vidéo est peut-être un peu meilleure. Bon, après tout est relatif sur le SJRC. Surtout la qualité de stabilisation, je pense, est meilleure sur le SJRC. Niveau vidéo, c'est un peu kiff-kiff. Le SJRC a un peu de grain. Celui-ci, il tremble un petit peu quand même. Bon, bref, voilà. C'est des drones qui font moins de 150 €. Enfin, quoique le SJRC, lui, est quand même à 170. Hein. Bon, voilà. Mais bon, SJRC a toujours eu tendance à être un tout petit peu plus cher que les autres. Mais bon, leur drone fonctionne généralement tout le temps très bien. Donc voilà, il ne reste plus qu'à aller essayer notre 906 Pro 2 sur le terrain. Donc si vous avez aimé la vidéo, eh ben, vous likez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Alors il y en a qui m'ont dit que ça marchait plus, donc je ne sais pas. Voilà. Et n'hésitez pas à cliquer sur les liens que l'on vous met sous les vidéos. Voilà, allez, on se retrouve sur le terrain tout de suite. Voilà, on est sur le lieu de vol où on va tester le ZLRC 906 Pro 2. Donc avant de faire la revue test de ce drone, j'aimerais vous parler de ce que vous voyez sur moi actuellement. Ce que vous voyez sur moi en fait, c'est une veste chauffante parce que ce matin il gèle carrément ici dans l'est. On n'est pas loin de la gelée du moins. Et puis tôt le matin ça caille. Alors Banggood m'a envoyé cette veste en fait, donc merci Mariette de m'avoir envoyé cette veste. Et cette veste sans manche a une particularité, c'est qu'elle est chauffante, elle a des patchs chauffantes un peu partout. Et vous allez lui mettre une power bank que vous pouvez voir probablement ici.
Et donc, vous allez brancher cette powerbank, appuyer sur le petit bouton, et vous avez un petit voyant rouge qui fait que ça chauffe. Vous avez plusieurs positions, là ça chauffe un peu moins, et là ça chauffe encore un peu moins. Voilà, je la mets à fond, ça va jusqu'à 40 degrés, enfin des choses comme ça. C'est une veste très très bien justement pour quand vous sortez, vous promener ou faire du drone ou n'importe. Quand il fait froid, franchement c'est génial. Moi ça me chauffe bien, là c'est nickel. Je connais pas l'autonomie de ma powerbank, hein, donc faudra voir. Vous pouvez vous équiper d'une grosse powerbank et puis voilà. Hein. C'est super, bon, ça va me permettre au moins de pas me geler le dos, hein, voilà, au moins le dos, lors de mes tests. Voilà, donc je vous mettrai le lien de cette veste chez Banggood. Hein. Alors sachez que comme ça taille assez petit, hein, chez les Chinois. Voilà, si moi je mets toujours, je vais vous dire, je suis pas grand, je suis pas très large, je mets toujours du small hein, dans mes sweatshirts. Si je prends plus, si je prends comment medium ou large, et ça le fait pas. J'ai les manches qui m'arrivent au bout des doigts, donc ça va pas. Alors je prends toujours du small. Et puis j'en avais déjà acheté une moi-même sur un autre site et voilà, c'était pas terrible. Je l'ai donné à ma femme parce que c'était trop petit en small. Donc là, c'est carrément une XL. Donc si vous faites du small, mettez une XL. À chaque fois, mettez 2 à 3 tailles de plus. Sinon, ça va pas marcher. Voilà, donc je vous mets quand même les liens de cette petite veste sous la vidéo. Allez, on va passer tout de suite au vol test du 906 Pro 2. Voilà, donc c'est parti pour le vol test. Donc j'ai tous mes satellites, je suppose. Oui, j'ai 12 satellites, bon c'est pas mal. Alors tout de suite on va le faire décoller et voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il est tôt le matin, la qualité vidéo, encore une fois désolé, elle va être moyenne, bon c'est pas très grave. Au moins vous allez voir ce que donne la stabilité. Allez, on va déjà voir ce qu'il donne. On le fait décoller notre drone. Voilà. Fonctionne très bien. Allez, tout de suite je vais enregistrer. Voilà, j'enregistre. On le fait partir un petit peu. Bon, il est assez lent comme drone, hein. Comme son prédécesseur, ça n'a pas changé. En fait, c'est le même, hein. Bon, c'est assez sombre, hein, voilà. Donc je vais le faire tourner pour que vous voyez un petit peu le troisième axe. Voilà, donc j'ai un problème géomagnétique apparemment. Pourtant j'ai 13 satellites. Alors, ce que je vais faire, je vais le ramener vers moi. Non, bon, apparemment, pas de souci. Pas de toilet bowl. Voilà. Voilà, je le mets en deuxième vitesse. Un peu plus rapide. Quand même. Je le fais partir. Je le fais monter. Voilà, troisième axe, vous allez voir, bon. Faire revenir. Bon, franchement, vous n'aurez pas une qualité énorme de vidéo là, puisqu'il est très tôt le matin. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, on va le faire monter un peu, aller sur les arbres.
vais revenir un peu de mon côté. Je vais l'arrêter, on va descendre un petit peu la caméra. Voilà. Vous avez une vue un peu plus sympathique en fait de la forêt. Alors j'ai un petit problème d'horizon. Bon, c'est vrai que ça se décalibre souvent sur ces petits drones. Voilà, je vous fais voir un petit peu. On va tourner un peu dans l'autre sens. Donc là, je suis en stationnaire. Hein. Voilà, donc j'ai un petit problème d'horizon. Là, c'est clair. Je vais monter encore un poil. Vous voyez un petit peu les couleurs. Voilà, donc là, j'ai l'horizon qui est un petit peu... Alors, je vais essayer de le faire translater. Bon, il veut rien savoir. Alors, je vais le ramener. C'est un peu dommage. Là, ça s'est bien décalibré. Je vais le faire tourner. Hop là. Alors, ce que je vais le faire, allez, ben on va engager un RTH tout de suite. Voilà. Going home. On voit, l'horizon n'est plus droit. Donc, ce que je vais faire, je vais le ramener. Je vais le recalibrer un coup. Le gyroscope. On va essayer de... Et on repartira. Alors, voilà, oui, j'ai un problème, apparemment. Il revient, mais il a un petit problème de boussole. Je vais recalibrer la boussole aussi, donc c'est bien ce qui était marqué tout à l'heure. Donc ça arrive, hein. N'hésitez pas à recalibrer la boussole. Moi, je ne l'ai pas fait, et puis j'aurais dû le faire. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu désorienté. Bon là apparemment il se stagne, donc voilà, je vais recalibrer la boussole, on va refaire la calibration, ça va le faire. Alors je vais orienter la caméra encore un peu plus sur le bas si je peux. Non là je suis à fond. Non voilà, ouais. Non c'est bon. C'est le retour vidéo qui était un petit peu... Bon on voit, hein, c'est chaotique. On voit, vous voyez la petite étoile orange sur l'écran qui passe en jaune, qui passe en orange en fait, eh bien c'est qu'il y a une perturbation. Voilà, bon, le RTH semble vraiment correct. Je vais l'arrêter juste quand il va être vers le sol. Voilà, donc on voit la gimbal est complètement... Voilà, donc on voit que le drone est à 1 mètre, donc c'est pas mal. Alors ce que je vais faire, ah voilà, la gimbal se remet droite toute seule. Bon, allez, je vais l'arrêter. Et je vais refaire les calibrations. Voilà, donc en appuyant longuement sur le bouton des vitesses, en fait, vous faites la calibration du gyro, et en appuyant longuement sur le bouton photo, vous faites la calibration de la boussole. Donc je vais le faire quand même. Voilà, donc calibration. Donc j'aurais dû faire la boussole avant. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû faire la boussole avant parce que quand je vais faire la boussole, eh ben ça risque de redécalibrer la petite caméra, puisque la petite caméra va se calibrer en même temps que le gyro. Allez, on va faire la... Voilà. Là, j'attaque, je fais tourner mon drone comme ceci jusqu'à ce que ça bipe. Voilà, ça a bipé. Je mets la tête en bas. Voilà. Donc ça, c'est la calibration de la boussole. Voilà, c'est fini. Ce que je vais faire maintenant, je vais recalibrer. Comme voilà, là, on voit la petite caméra a du mal à se remettre. Alors, je vais recalibrer le gyro. Je vais essayer de me mettre au mieux. Voilà, c'est pas évident. Hein. Alors, calibration du gyroscope. Bon, on voit que la caméra bouge en même temps. Voilà, et quand on calibre le gyro, en fait, la gimbal se calibrant aussi. Voilà, donc maintenant, je vais repartir. Alors, j'enregistrerai plus, hein, je crois. Hein. Alors, je vais réenregistrer.
Voilà, tac, et on va redécoller tout de suite. Voilà, je voulais vous montrer quelque chose en fait. Alors, je vais monter. Je tourne. Voilà. Et on aperçoit, vous pouvez le voir, on aperçoit des signes sur le petit étang. Voilà. Voilà, vous avez des signes. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'ai de nouveau un effet de toilet bowl. Ça c'est pas bon. Alors ce que je vais faire, je vais revenir. Je vais revenir en arrière. La calibration de la boussole ne se fait pas bien sur mon drone. J'ai une perturbation. Ce que je vais faire, je vais redescendre. Ça peut arriver, hein, donc voilà, là ça me le met. Ah, je vais essayer autre chose. On va essayer je vais essayer de mettre mon téléphone en mode avion. Voilà, j'arrête la vidéo. J'ai mis mon téléphone en mode avion, j'ai reconnecté le wifi puisque ça se déconnecte, donc j'ai tout reconnecté. On va voir ce que ça va donner. Alors, on va voir un petit peu les fonctions automatiques. Alors, non. Est-ce que j'ai du toilet bowl? Donc j'ai du toilet bowl de nouveau. Je vais donc recalibrer la boussole, qui est décalibrée. Alors il se peut qu'il y ait des perturbations géomagnétiques ce matin. Je n'ai pas regardé. Alors, calibration de la boussole de nouveau. Voilà, je vais m'éloigner un peu, éventuellement, du vélo. Voilà, donc on va essayer avec la caméra en haut ce coup-ci. Voilà, normalement la boussole est réglée. On va recalibrer le gyro. Le gyro est réglé. Alors, comment est-ce qu'on porte notre drone ce coup-ci? Bon, alors, on va voir les fonctions automatiques. Ça a l'air d'aller mieux que la boussole. Alors, on va faire un mode de suivi. Voilà, tac. Bon.
Pour le mode de suivi, il fonctionne pas. On va faire un mode de suivi de radiocommande. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait le drone? Il suit la radio, c'est déjà pas mal. On va remonter un petit peu la gimbal. Voilà. Donc là, le drone me suit, il n'y a pas de souci. Il fonctionne, donc il suit le GPS de l'application, hein, bien entendu, hein, du téléphone. Donc là, il recule. Bon, c'est le tracking qui fonctionne pas, hein. Ça arrive souvent. Sur ce genre de bestiole, c'est pas au point. Le suivi a l'air d'être correct, voilà, sans plus. Alors, je vais l'arrêter. On va le ramener vers moi. Je filme toujours. On va essayer d'y faire un orbit flight. Allez, dans ce sens-là. Ah, j'ai batterie faible. Voilà, mon drone commence son orbit flight. J'ai batterie faible, c'est dommage. Alors, est-ce que je peux aller plus vite? Oui. Donc, en actionnant le stick, hein, sur la translation, vous pouvez aller très vite, en fait, dans le orbit flight. Bon, bien entendu, là, j'ai pas... si je mets un peu la caméra sur moi, bon, faut le régler comme il faut, mais ça fonctionne, quoi, hein. Voilà. Alors, on va l'arrêter. On va remonter la caméra, un petit poil. Je vais monter un poil. Est-ce que je peux faire du waypoint? À mon avis, ça m'étonnerait. On va essayer quand même. Alors, voilà, je trace des points. Le drone monte. Donc il fait ses points, il n'y a pas de problème, ça fonctionne, ça on voit sur la carte, hein, vous voyez le drone qui va à son premier point. On va remettre la carte, bon, la vidéo, pardon. Alors, il nous fait quoi? Il va à un autre point. Alors, j'arrive plus à remettre la carte, voilà. Il est à son troisième point. Donc le waypoint fonctionne, ça il n'y a pas de problème. Même en low batterie, donc normalement il devrait arrêter tout seul, hein. Si il a plus d'autonomie, je pense qu'il arrêtera son waypoint et reviendra, hein. Bon voilà, hein, d'avoir mis mon téléphone en mode avion et recalibrer de nouveau la boussole, le drone se comporte mieux, donc sachez que ça peut arriver, hein, sur ce genre de petit appareil. Faut bien faire les calibrations. Par exemple, là il y a un vélo, ça peut perturber, hein, toutes les choses magnétiques, toutes les choses en métal, ça peut perturber.
C'est pas des drones ultra performants. Alors, le waypoint est fini. Eh ben, j'engage le RTH par erreur. Alors, voilà, je vais l'arrêter. Je vais le faire redescendre. Je vais remettre ça. Alors, il est en low batterie, donc il s'est mis de nouveau en petite vitesse. Je pense qu'il était en... Est-ce que je peux le remettre? Voilà, donc je ne peux plus changer les vitesses. Et j'ai le géofence qui s'active, c'est-à-dire que là j'essaye d'aller plus loin, il est à 20 mètres de moi, il veut plus y aller, parce qu'en fait il est en low battery, et ça ben, c'est franchement très bien. Alors je vais le laisser faire, et puis on va voir quand il va décider, je pense, ben, de revenir tout seul, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'il va se dire je ne peux plus voler, il faut que je revienne me coucher. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo. Voilà. Je vais monter quand même, on va voir jusqu'où il monte. Voilà, je ne peux pas monter plus haut. Hein, donc je suis à 18 mètres, 19 mètres, 20 mètres. Eh ben il fait son RTH, voilà. Il a décidé, ce coup-ci il fait son RTH. J'ai peut-être fait une photo là, d'ailleurs. Oui, là j'ai fait une photo. Bon, après, ça va pas être très intéressant, je vais le tourner. Ben, je l'ai tourné, mais bon, apparemment je suis figé. Bon, je vais refaire une autre photo. Peut-être que vous avez une photo quand même, malgré que ma... Oui, voilà, malgré que mon appli soit figée, ben vous avez la photo. Je vais le tourner encore une fois. Voilà, je refais une photo rapidement. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, donc il fait son RTH, il est à 2 mètres. Il avait un peu d'herbe aux fesses, notre drone là. J'ai touché un petit peu l'herbe tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc vous avez vu, hein, vous avez eu une première approche sur ce drone. Ce que je ferai, bon, on verra. Je le comparerai à son petit copain, donc le premier. Et puis, je pense qu'on fera une comparaison avec le SJ-RC F11 4K Pro, qui, je pense, pour moi, est meilleur que le Pro 2. Meilleur que le Pro 1 et meilleur que le Pro 2. Voilà. Voilà, sur ce petit test, eh bien je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao. Voilà, donc on va essayer sans la radiocommande, voir si le mode tracking fonctionne. Alors, tac, on fait monter le drone. Voilà. On va le monter un peu. Alors, ce mode tracking, hop là. Le mode tracking. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne sans la radiocommande, ce mode. Comme on peut le voir. On voit bien que le drone tourne. Il me suit. Donc si vous avez la radiocommande, ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà. Alors est-ce qu'il me suit comme ça maintenant? Voilà, non. Il me suit aussi. Voilà, donc la fonction tracking ne fonctionne qu'avec l'application. Mais ça fonctionne. Si je reviens vers lui. Bon, il risque de me perdre. Voilà, il m'a perdu. Voilà, si je me retraque. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc on voit bien que le drone tourne. Hein. Bon après voilà, c'est pas très précis, mais ça fonctionne. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qui fonctionne d'autre? Le mode gesture. Alors le mode gesture. Alors.
Est-ce que j'arrive à faire bouger le drone? Bon, c'est pas terrible. Franchement, le drone devrait bouger avec ma main, donc on voit il bouge un petit peu, mais bon, c'est pas terrible. Ça sert pas à grand chose. Je l'arrête. Non, mais voilà. C'est les modes qu'il fallait voir, quoi, en fait. Hein. Après, il y a le suivi de radiocommande, donc ça marche qu'avec la radiocommande. Et bien voilà, en fait, hein, ça fonctionne, mais uniquement avec l'application. Allez, on arrête.